Ça y est, c'est acté, l'AES quitte la CEDEAO. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO. Est-ce que nos pays, est-ce que nos États sont-ils prêts à cette rupture? On va essayer d'analyser la situation et ça sera tout de suite après ça. C'est parti! Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, on te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématique, alors tu as quelques clics à faire. Abonne-toi, active ta cloche pour être informé des prochaines publications. Comme je te le disais tout à l'heure à l'introduction de cette vidéo, que l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO. Est-ce que nos pays sont prêts? Je prends juste un exemple sur la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ok? Alors, il faut savoir que ça va être compliqué parce qu'il y a un train qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et il y a des marchandises qui passent. Et aussi, il y a la voie terrestre, on va dire. Il y a l'autoroute qui part d'Abidjan jusqu'à après la frontière du Burkina Faso et après ça continue jusqu'à Ouaga. Et donc, il y a des produits qui traversent ces deux frontières sans qu'il y ait des contrôles, sans qu'il y ait des barrières douanières et tout ça. Donc, ce qui va se passer, vu que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'AES a quitté la CEDEAO, donc il va falloir organiser tous ces flux-là, tous ces flux de passage. Ça veut dire les trains qui vont passer, les trains ne pourront plus faire des directs. Les trains vont être obligés de stationner, qu'on puisse contrôler tout le matériel, les impôts, les taxes et tout ça avant de passer. Ça veut dire quoi? Les voitures aussi, ça va être pareil. Que ce soit les camions de transport qui ramènent des produits en Côte d'Ivoire ou des camions qui ramènent des produits au Burkina Faso, ça veut dire à chaque frontière, il va falloir qu'ils s'arrêtent là pour contrôler. Que ce soit les cars, ça va aussi être pareil. Vu que le Burkina Faso ne fait plus partie de cette union-là, donc ça veut dire les gens peuvent circuler, ça, il n'y a aucun problème, mais c'est seulement comment on peut dire ça? C'est seulement les marchandises parce qu'il va falloir encaisser les taxes de part et d'autre. Et tout ce que je viens de partager, j'ai pris juste l'exemple sur le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que le Mali aussi a un chemin de fer comme ça aussi qui va jusqu'au Sénégal. Et il y a des voies aussi terrestres qui vont jusqu'au Sénégal. Et le Niger et le Nigeria aussi, mais c'est incroyable parce que tu retrouves les Haoussa au Niger, tu retrouves les Haoussa aussi au Nigeria. Et les Haoussa, les nomades et tout ça là, baladent leurs troupeaux du Nigeria jusqu'au Niger. Et vice versa. Et donc, c'est vraiment un casse-tête qui vient de se faire là, franchement. Franchement, j'espère qu'ils vont trouver une solution. Sinon, c'est vraiment la cata. Je sais pas, peut-être je suis un peu trop pessimiste, mais franchement, pour moi, c'est la cata. Et donc, je réagis à chaud, hein, comme ça, hein, voilà, d'après ce que je sais, d'accord? Faut savoir que ces pays-là, franchement, pour moi, tous ces pays-là sont des pays frères. Parce qu'on retrouve des communautés, des ethnies de part et d'autre dans ces différents pays. Je pense qu'on pouvait trouver une solution, c'est mon analyse, hein. Voilà, après, j'ai pas la science infuse comme dira l'autre, mais c'est mon analyse à moi. Je pense qu'on pouvait trouver un terrain d'entente, peut-être trouver des compromis, parce que la CEDEAO s'était retrouvée même retranchée par rapport aux décisions qu'ils ont prises qui étaient vraiment terribles, hein. Couper les vivres aux gens, couper l'électricité, couper les médicaments, franchement c'était terrible. Les gens ne pouvaient pas acheter des médicaments. Il n'y a jamais eu un tel embargo dans le monde entier. Donc, c'était vraiment inhumain, cette décision qui a été prise là. Voilà, moi, je prends acte de tout ça. Et voilà, en tant qu'Africain, en tant que Ouest-Africain, franchement, c'était pas du tout la solution. Mais voilà, il y a des décideurs qui sont là, qui ont pris leurs décisions. Mais nous, en tant que personnes extérieures, on a le droit de donner nos avis. Voilà, donc c'est par ce droit que je me mets là pour essayer d'analyser un peu cette situation. Donc, vu que les corridors, il va falloir organiser les corridors, c'est des centaines de voitures, voire des milliers de voitures qui passent de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina, et c'est aussi pareil. Les Nigérians vont charger leur bétail au Burkina dans les trains, et ces trains-là ramènent tous ces produits-là en Côte d'Ivoire. Et donc ça veut dire qu'il va falloir mettre des systèmes
mettre en place des structures qui vont pouvoir gérer tous ces trucs-là. Je pense que ça va être très compliqué parce que la CEDEAO ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et donc, il n'y a jamais eu ces structures-là de contrôle des douanes et tout ça entre ces deux pays. Même si pendant la période de conflit qu'il y avait en Côte d'Ivoire, il y avait ces contrôles et tout ça, ou bien la période Covid, on a vu comment c'était compliqué, quoi. Ça veut dire que c'est des milliers de voitures qui vont être alignées parce qu'il faut trouver déjà, ça veut dire qu'il faut former les douaniers qui vont venir contrôler tous ces marchandises-là. Tous ces flux d'argent là qui vont de part et d'autre, il va falloir mettre des structures pour pouvoir taxer, pour pouvoir prélever, comme on appelle, les taxes ou les impôts de part et d'autre. Je pense que ça va être très compliqué, mais il y a quand même une porte de sortie qui est là, ou une porte de négociation, on va dire ça comme ça, des 6 mois. Donc ça veut dire l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils ont 6 mois pour revenir ou pour essayer de négocier autrement, quoi. Moi, je pense que ça va être très compliqué. Moi, je parle juste de, comment on appelle, des cas pratiques. Mais il faut savoir que dans tous ces différents pays-là, dans ces différents pays, il y a des sièges de la CEDEAO qui sont un peu partout dans ces 3 pays-là. Et il va falloir rapatrier. Et c'est aussi pareil parce que tous les Burkinabés, tout ça là, les Maliens et tout ça, aussi, ils ont des personnes dans différents pays comment on appelle, de la CEDEAO. Donc, il va falloir rapatrier toutes ces équipes-là. Et je pense que ça va être très compliqué au bout des 6 mois. Moi, je pense que franchement, que nos États ils vont trouver une solution pour que les gens puissent circuler, qu'on puisse s'entendre. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des choses pas justes, mais il faut penser à l'intérêt du peuple, quoi. Alors, faudrait pas transformer ce que je suis en train de dire. Faudrait peut-être laisser un peu de côté nos égos, les chefs d'État qui mettent de côté leurs égos et qu'ils essaient de trouver une solution. Parce que c'est ce qui va permettre à nos États, à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique tout entière d'évoluer. Regarde ici l'Union européenne. Ils se sont mis ensemble. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Les gens, ils arrivent, tu peux aller faire tes courses. Même les Africains qui viennent, qui ont un visa Schengen, ils peuvent aller partout sans être contrôlés, sans ci, sans ça. Et nous, on est en train de se disloquer, mettre des barrières. Je pense que c'est pas la meilleure des solutions et en tout cas, je donne mon avis. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Franchement, c'est pas pour discuter ou créer de la polémique et tout ça. Je parle en tant qu'un Africain, je parle en tant que un fils de l'Afrique, je parle en tant que père de famille africain. Et donc voilà, je parle aussi pour le futur de nos enfants, pour nos petits-enfants. Si on commence à se mettre des barrières comme ça, je pense que ça va pas dans le bon sens. Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager afin que les gens autour de toi puissent profiter des conseils ou des discussions que je peux avoir parfois sur cette chaîne Business au pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.